Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour Mario. Il s'est fait connaître comme le violeur de Tinder. 25 ans de prison, là. Il s'en est pris toute une claque. Sais-tu pourquoi je te parle de Samuel Modery ce matin qui avait drogué, violé, filmé 13 femmes en quelques mois seulement après les avoir intoxiquées au benzodiazépine? Parce que la sentence que le juge a déposée hier au Palais de justice de Montréal à son endroit est une sentence plus qu'exemplaire, alors qu'au cours des dernières semaines, moi et toi, Mario, on en a parlé à plus d'une reprise, des fameuses suggestions communes de la couronne, de la défense, qui nous semblent déraisonnables, qui nous semblent bonbons, pour reprendre les termes de Claude Poirier, auxquels le juge n'a pas le choix de se rendre. Mais là, dans le cas de Modery, là, c'est 25 ans de pénitencier. Je suis sûr que tu as réfléchi à la même chose que moi, Mario, quand tu as entendu ça. 25 ans de peine, là, c'est plus que font des meurtriers au Québec, là. 25 ans, là. C'est beaucoup, là. C'est énorme pour le type de crime qui a été commis. Mais parce que tout était aggravant, là. En fait, les victimes, il les a séquestrées, il les gardait, dans certains cas, je comprends qu'il les gardait drogués et enfermés pendant des longues périodes, là, plus que quelques heures, mais quelques jours. Il leur a fait subir les pires sévices et tout était aggravant. Justement, et c'est une sentence historique, affirme le procureur de la Couronne au dossier qui s'appelle Maître Jérôme Laflamme. Il dit « Personne ne devrait jamais vivre ça, ça ne devrait jamais exister. » Ben, c'est ça à quoi tu réfères. Parce qu'au fond, lui, il rencontrait des femmes sur Tinder, sur Badoo ou Jalf, et ces femmes-là se rendaient chez lui et il utilisait des drogues et des sédatifs, une soumission chimique pour leur faire subir les sévices les plus dégradants. Il y a certaines femmes qui savaient même pas qu'elles avaient été agressées sexuellement par Modery avant que les enquêteurs ne les contactent. C'est tout dire, hein? Alors, Modery s'en va à l'intérieur des murs pour 25 ans. On verra comment il se comporte. Sauf que ce qui est intéressant aussi dans la façon dont la justice a été appliquée, c'est qu'on a décidé de lui accoler, encore une fois, la suggestion de la Couronne, l'étiquette de délinquant à contrôler. Donc, Modery, quand il va sortir de prison, il va devoir se soumettre à une période de surveillance en communauté qui peut durer jusqu'à 10 ans si le juge le décide. Dans notre système judiciaire, Mario, il y a deux types d'attaches ou de restrictions que l'on peut accoler à des délinquants qui vont sortir de prison. Il y a celui de délinquants contrôlés, on vient d'en parler, donc Modery, qui va pouvoir être en surveillance 10 ans de plus que sa peine, et les délinquants dangereux, eux, peuvent être condamnés à un emprisonnement indéterminé. C'est la seule forme de sentence à vie, si l'on veut, réellement à vie, parce que là, dans le système judiciaire au Canada, à mon sens, membre du barreau, corrigez-moi si je me trompe, parce que tu connais pas le temps minimal que tu as à purger. Tu comprends? Et la surveillance peut durer toute ta vie. Plaise au juge, là. C'est lui qui va décider, là. Alors voilà pour Modery. Je pense que c'est important là, ce matin, comme sentence. Toute une saisie au port. Ben, sais-tu quoi? Encore une fois, il y a des choses qui nous surprennent, qui passent un peu sous silence. C'est arrivé avant les fêtes, mais Maxime Deland, de notre chroniqueur avec Benoît Dutrisac ce matin, journaliste à l'agence QMI, nous apprend qu'une tonne, plus d'une tonne, 1,3 tonnes de cannabis a été saisi au port de Montréal avant les fêtes. Le conteneur dans lequel ça a été saisi, c'était des sacs de sport, il y avait ces fameuses briques là, de cannabis à l'intérieur, devait prendre la route de l'Afrique, une saisie d'une valeur de 13 millions. Ça nous montre quoi, ça? Donc, c'est du cannabis produit ici illégalement, puis qu'on allait exporter vers l'Afrique, là. Ben oui, écoute, ça vaut... vaut 13 millions de dollars à peu près, selon la police, ça, ce conteneur maritime plein. Ça devait prendre la route du Nigeria en Afrique. Ce que ça nous rappelle, c'est que même si le cannabis et sa consommation est légale, son exportation est interdite et il y a une pièce à faire, évidemment, pour les criminels québécois là, et canadiens là, qui font pousser le fameux Québec Gold, Mario. Ouais.
Et le voleur de la PGA, c'est une histoire qui avait... Bon, il était pas drôle, mais qui avait fait sourire en coin quand même. Ben là, on connaît sa sentence. Exact. 12 mois de prison, 2 mois de prison là, consécutifs là, à toute autre sentence. Et puis, tu te rappelles, là, toi et moi, là, qui aimons beaucoup le golf, on en avait parlé à plusieurs reprises. Il y a un gars qui a décidé de s'infiltrer au Reine-Élisabeth. C'est l'hôtel chic du centre-ville de Montréal qui appartient à la chaîne Fairmount pendant le tournoi. Puis il avait volé les vêtements des organisateurs du tournoi là, pour se confondre. Là. Oui, il avait volé c'est ça, les vêtements aux couleurs du tournoi et il s'était fait passer pour un des organisateurs pour voler d'autres marchandises. 25 000 $ d'articles, vêtements officiels de la PGA. Et voilà, écoute, ça avait fait, c'était toute une affaire parce qu'il avait vraiment déjoué de manière la plus anodine possible, ce qui devait être protégé. Puis il était parti mais il avec pogne 12 mois. Je me fais l'avocat du diable. Je dis que c'est pas correct ce qu'il a fait. Mais bon, il a volé, il a fait un scheme, il a volé la PGA. Des gens là, qui vont voler des vieux, là, qui font des... Ils se lèvent tous les matins avec des organisations criminelles pour aller frauder des personnes âgées, pas une moins que ça, alors que ce sont des gens là qui montent des systèmes complexes avec des fausses voix, puis ils se mettent à 3-4, puis dans leur journée, là, leur métier, c'est d'aller voler des personnes âgées. Moi, ceux-là, je les envoierais peut-être 20 ans en prison, puis ils font quelques mois. Ouais. Des fois, c'est dur à comprendre quand même les peines. C'est quand dur, on une à côté de l'autre. Parce que l'autre, tu sais, il volait une organisation riche, de la marchandise de golf. Mais c'est comme si parce que ça nous a peut-être mal fait paraître aux États-Unis, c'est plus grave que quand tu vas voler des vieux dans des villages au Québec. Là. Excuse-moi, là, mais... Mario, comme il dit, c'est résumé en 5 secondes de manière magique. Bravo. Francis Vexou, c'est son nom, 46 ans. Il va juste passer 12 mois en prison. Va passer 12 mois en prison. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Un tiers. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Effectivement, comparativement à d'autres, comme tu dis. Salut. À demain.